vais commencer à emprisonner le fil. Voilà. C'est bon. C'est un peu juste. Je vais jusqu'à la courbe. Voilà. Je coupe le fil. Je prends. Donc, c'est les sabres, c'est ça? Ouais. Hein, sabre sabre de de faisan. faisan. Voilà. Où là, je vais prendre une petite pincée. Voilà. Comme ça. Alors, le grand avantage de cette petite plume-là, bah, c'est que dès que vous soufflez un peu dessus, ça vibre énormément. Tac. Donc, je vais la positionner. Combien de fibres tu mets, Philippe? Bah, là, on peut mettre. Là, j'en mets 4-5. Quoi. 4-5. Non, mais 4 ou 5? 4 en fonction de. 4,5 pour Jacques, t'en découperas une en deux, dans le sens de la Une largeur. dans le sens de la longueur. Et donc là, toujours pour respecter les proportions, la longueur donc des sabres est quasiment, c'est quasiment la longueur de l'hameçon. Ok. Voilà, donc j'emprisonne. Voilà. C'est le noyer. Et c'est le noyer, c'est le noyer. Après, je prends du fil de cuivre que je vais positionner ici. Voilà. Et je reviens vers l'œillet. Voilà. 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 Hop. Je coupe. Bien. Vous avez vu un peu? Ah oui, bon. Quelle dextérité. Ah oui. Et voilà. Hop. Et là, je reviens vers la courbe. Voilà. OK? Et donc, là, je vais pouvoir prendre une petite pincée de poil de lièvre ou de lapin, c'est comme vous voulez, De l'année. de l'année, De l'année. De 2 de semaines. l'année dernière, je crois. De 2 semaines. Des lapins de 2 semaines. Et là, je remercie l'ami Olivier. Il a rangé son fusil maintenant. Ouais, mais J'ai encore des collègues. ouais, mais il a un réseau énorme. J'ai des adversaires aussi. Un réseau. J'ai des adversaires aussi. Ah oui. J'ai reçu un recommandé cette semaine encore. Oh là, t'as pas connu? Bon, bah, ils sont en furie parce que j'ai enlevé mes terres. Oui. Mon Ah, ah oui, ils sont fous. Mais c'est fermé. Je me suis fait engueuler et tout avec le président. Ah, oui. donc là, je vais prendre. Alors, ce que je prends, une petite pincée de poil de lièvre, et là, c'est un petit mélange Belle barbe blanche. de duvet et de poils longs. C'est un mélange, ok? Comme ça, c'est que le petit duvet va emprisonner les poils longs, ok? Donc, j'humidifie. Et là, je vais enrouler le poil de lièvre sur le fil, comme ça, ok? Mhm. Encore, bien enroulé. Voilà. Et là, je vais pouvoir tourner. Une fois, hop, j'enroule encore un peu plus. Voilà. Et là, voilà. Continue. J'en prends encore un peu. Voilà. Je continue. Et je fais un corps assez volumineux en fait. Est-ce que tu as enlevé la bourre Non, j'en garde un tout petit peu, justement pour emprisonner ces poils longs, ok? Là, j'en remets encore un peu. Hein, tac. Et voilà. On dirait Stéphane Florian en train de faire une de Léon. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Hop. Tac. Et là, je coupe un peu. Pas trop. Et là, pour bien emprisonner mon corps, ben, je vais prendre le fil de cuivre. Et là, je cercle. Une fois, Dans le sens inverse. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et là, je remonte pour emprisonner le fil de cuivre. OK? Voilà.
Alors, généralement, j'emprisonne, je fais 3 tours. Là, je prends mon ciseau, je coupe, et je fais 2-3 tours. Voilà, comme ça. Alors après, je prends ma plume de bécasse, et non pas ma plume de cul de bécasse, parce qu'en fait, c'est une noyée, donc elle doit couler. Et donc là, je vais faire... Donc, voilà, ici. Un peu à droite. À droite, plus bas. À droite, plus bas. À droite. À droite. C'est bon là? Voilà. Donc voilà. Alors toujours le même principe de la plume de cul de bécasse, c'est-à-dire vous voyez qu'en fait c'est une variante entre des nuances claires et des nuances foncées, côté un peu pigmenté. Donc grand avantage, quand le temps est clair, elle sera plutôt à dominante claire, et quand le temps est foncé, elle sera plutôt à dominante foncée. Grand avantage de cette plume-là. Voilà. Alors c'est extrêmement dufteux, c'est très facile à enrouler. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'emprisonner par ce petit bout-là. Okay. On va voir ce que tu as fait là. La forme. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est en fait... Baisse un peu. Voilà. Ok. Vous voyez, voilà, je l'ai positionné. Vous voyez, j'ai enlevé, je garde juste ce petit bout-là pour bien pour emprisonner la plume. Et là, je garde cette partie-là pour après faire 3-4 tours. Ok. Donc là, je vais l'emprisonner comme ça. Je la mets comme ça. Dans le sens de la courbure. Dans le sens de la courbure, exactement. Donc, je l'emprisonne. Hop. Tac. Là, ici, je coupe cette petite partie-là. Alors ça, c'est très important, si vous voulez, pour avoir une mouche bien finie. Une mouche bien finie, c'est une jolie tête. Et donc là, il faut vraiment que tout soit dégagé pour après faire une jolie tête. Ok ? Voilà. Donc voilà. Après, je rabats les plumes comme ça. Et là, je prends la pince à hache. Et là, je vais essayer dans un premier temps, de bien positionner ma plume comme ça. Vous voyez ? Une fois. Et là, je rabats. Vous voyez, je ramène vers l'arrière. 2 fois. Je rabats. Je ramène vers l'arrière. Et 3 fois. Voilà. Je remonte. Et là, vous voyez, tout est dégagé. Donc, je fais un tour. Je fais 2 tours. Et je fais 3 tours. Là, je coupe. Et là, je positionne bien. Et là, vous voyez que ça va vers l'arrière. Et dès qu'on va pouvoir souffler dessus, vous voyez que ça va vraiment vibrer. Et vous regardez la couleur. C'est que des matériaux naturels. Que des matériaux naturels. Et là, vous voyez, on est sur des nuances de marron clair, marron foncé. Donc voilà. Okay. Et après, comme tout est dégagé, je fais une tête. Alors souvent les têtes chez Lefebvre, notamment sur les mouches noyées, elles sont assez volumineuses. C'est des têtes, vraiment des belles têtes. Voilà. Là, je fais quelques tours. Et puis après, bien, je prends mon que je n'ai pas. Mais qui est pas là. Non, tu as non, c'est bon. Ah oui, finisher ou Non, Ici, là. non, c'est bon. Voilà. Et donc ici, hop, je fais mon petit tour. Une fois, toujours. 2 fois. Et 3 fois. Et là, vous voyez. Voilà. Là, on va être. Vous voyez, là. Et donc là, après. On coupe ici.